Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est d'aller visionner les vidéos qui se réfèrent à ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance avec votre situation particulière. Dans ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email à satyavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire relative à ce tirage ou alors pour toute demande de consultation privée. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent mes vidéos auprès de leur entourage. Merci de votre soutien, merci de votre présence et de vos encouragements. Commençons tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, mi-Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour tout ce qui a trait au domaine sentimental, vous pourrez compter sur les 3, 14 et 25 mai. Pour tout ce qui a trait à l'argent, pour tout ce qui a trait au domaine professionnel, vous pourrez compter sur les 12, 22 et 27 mai. Et enfin, vos chiffres de chance, notez-les, le 2, le 14, le 15, le 32 et le 33. Ce mois de juin va être le mois du rééquilibrage. Amis Gémeaux, vous allez avoir envie de vous focaliser sur votre bien-être, sur votre vie spirituelle. Vous allez avoir envie de pratiquer des activités qui vous nourrissent et qui nourrissent aussi votre enfant intérieur. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément un mois pour prendre des décisions, mais c'est plus un mois pour chercher votre équilibre intérieur ou alors pour le retrouver. Donc vous allez avoir envie, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, ça va se matérialiser par une meilleure alimentation, par une diminution en fait de tous les stimulants, par une diminution de toutes les substances qui peuvent être toxiques pour le corps, donc l'alcool, le sucre, etc. Vous allez avoir envie de passer plus de temps peut-être à vous reposer, vous allez vous lancer dans une pratique méditative, peut-être dans une pratique sportive également. En tout cas, c'est un mois pour prendre soin du corps, donc esprit, âme et corps physique également. C'est un mois qui est absolument excellent pour les Gémeaux qui sont travailleurs de lumière, pour les Gémeaux qui travaillent dans des professions artistiques ou alors qui sont carrément eux-mêmes artistes. Sachez que vous allez avoir une sorte de flux en fait de créativité. Vous allez recevoir énormément d'informations sur le plan sensible, sur le plan intuitif et que vous allez pouvoir matérialiser dans votre art. Donc quand on parle de l'art, c'est bien sûr l'art en général, qu'il s'agisse de la picturale ou alors de l'écriture ou de l'expression de soi en général. Ce sont des domaines qui vont être extrêmement favorisés ce mois-ci. Et enfin, sur le plan des relations, il risque d'y avoir des petits couacs, car vous serez extrêmement sensible ce mois-ci et vous risquez d'être très susceptible et d'accorder plus d'importance à un tout petit détail ou à de tout petits détails que ceux qui n'en ont réellement. Ensuite, vous allez avoir tendance à idéaliser les autres, vous allez avoir tendance à vous idéaliser vous-même et forcément quand vous allez comparer la réalité de votre relation, la réalité de ce que vous êtes par rapport à cet idéal que vous avez là, vous risquez d'être déçu. Donc ce n'est pas forcément le bon mois pour entamer pour prendre un engagement, tout simplement. Donc ça viendra peut-être sur juillet ou sur août. En tout cas, là, essayez plutôt de profiter des bons moments. Essayez de profiter de l'instant présent. Ne soyez pas trop dans la projection, ne soyez pas dans la rumination du passé non plus. Essayez de voir votre partenaire comme ce qu'il ou elle est. Et enfin, troisièmement, quand vous allez avoir un petit problème avec la transmission de vos émotions, avec la transmission de vos pensées, et vous allez ressentir avec votre entourage une forme de déséquilibre, tout simplement parce que vous avez votre troisième œil, vous avez vos capacités intuitives qui sont en éveil et vous allez voir le monde avec beaucoup plus de couleurs, avec beaucoup plus de sensibilité
Et en fait, le temps d'ajuster votre nouvelle perception avec la réalité, il va y avoir un tout petit décalage. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a des problèmes de communication avec ceux qui vous sont proches. Amis Gémeaux, si vous êtes célibataire, juin n'est pas forcément le mois des rencontres. En tout cas, peut-être pas des rencontres amoureuses. Il peut y avoir de belles rencontres amicales. Vous allez pouvoir... alors, c'est un mois qui est extrêmement favorable pour une réunification avec votre tribu, votre tribu dans le sens avec votre famille d'âme. Un grand nombre d'entre vous en tout cas vont avoir de nouvelles amitiés, vont avoir un cercle relationnel qui va s'étendre, mais peut-être pas dans le domaine sentimental. Passons tout de suite au cœur du sujet avec la première semaine de juin. Donc nous avons le 7 de bâton, nous avons le 2 d'épée et enfin le roi d'épée également, donc 2 épées. Les épées qui tranchent, les épées qui foncent, et surtout les épées qui vous ramènent en votre centre. Donc je vais commencer par le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte dans le tarot Thoth qui nous parle de paix intérieure, qui nous parle d'une force de décision en ce qui concerne les relations, les situations de vie et qui provoque une paix mentale. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ce mois-ci n'était pas vraiment favorable aux décisions. Mais étant donné qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, eh bien forcément, quand on change de vibration, c'est un petit peu tout notre environnement qui se modifie également. Donc, certaines personnes vont entrer dans votre circuit, tandis que d'autres vont tout simplement s'éloigner parce qu'elles ne correspondent plus à votre scénario et qu'elles ne correspondent plus à ce que vous avez besoin d'apprendre. Avec le 7 de bâton, on nous parle d'être fidèle envers soi-même, on nous parle d'imposer sa propre réalité intérieure. Donc ça signifie que vous allez avoir envie de vivre selon vos propres valeurs. Si par exemple vous prônez une certaine qualité, par exemple, je ne sais pas, la compassion, vous allez avoir envie d'être complètement en harmonie avec cette qualité-là, avec la compassion. Donc, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, ça signifie que vous pouvez être amené à rejoindre des œuvres caritatives, vous allez avoir envie de donner de votre temps, vous allez être beaucoup plus généreux avec généreux non seulement sur le plan du temps, mais peut-être aussi sur un plan matériel, avec votre entourage. En tout cas, vous allez arriver dans un alignement vous allez être cohérent envers ce que vous pensez et envers les valeurs dans lesquelles vous vivez en fait au quotidien. Donc c'est cet important changement-là qui est en train de se mettre en place. Le 7 de bâton vous demande également de prendre conscience de toutes les craintes que vous avez, de toutes les peurs qui sont peut-être ancrées en vous depuis longtemps et qui vous empêchent de vous engager pleinement dans votre mission de vie, qui vous empêchent de vous engager pleinement dans l'acquisition d'un plus grand bonheur et d'un meilleur équilibre de vie. C'est pour ça que je vous parlais par exemple d'un régime alimentaire qui va être plus équilibré. C'est comme si vous preniez conscience de certaines habitudes qui sont de l'auto-sabotage pour vous et qui vous freinent dans votre épanouissement, qui vous freinent dans votre réussite. Donc vous allez tout simplement lâcher du lest, vous allez vous libérer de vos anciennes chaînes et puis vous allez avancer tout simplement comme l'indique le roi d'épée. Alors ce roi d'épée, ce qu'il fait, c'est qu'il fonce, vous le voyez, hein, il galope à fond, donc ça signifie que pendant cette première semaine, vous allez avoir une importante libération. Il peut s'agir d'une libération karmique, il peut s'agir de tout changement en fait dans votre vie qui soit favorable à votre épanouissement. Alors dans le domaine professionnel, comment ça peut se matérialiser? Ça peut se matérialiser par un changement de poste tout simplement, ou alors si vous restez dans la même activité, vous pouvez envisager d'exercer votre métier d'une façon qui soit différente. Donc ce sera une façon forcément qui sera davantage en accord avec vos valeurs personnelles. Sur la seconde semaine, nous avons la reine de coupe, nous avons l'as d'épée et nous avons le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que nous avons encore une épée et pas des moindres puisque c'est l'as. Et l'as d'épée nous parle de clarté mentale.
il nous parle de pensée originelle, il nous parle de force de pensée qui soit géniale, d'une inspiration qui est limite d'ordre divin. Donc ça nous parle d'une clarté, comment dire, donc en fait la question là avec cet as d'épée, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être clair. Donc on a encore un travail sur les émotions intérieures. C'est une carte qui est très émotionnelle, surtout avec la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle d'une intuition et qui nous parle surtout d'une intégrité qui soit émotionnelle. Et avec le 4 de coupe, on nous parle d'un échange. On nous parle donc c'est l'amour qu'on reçoit et celui qu'on donne. En fait, c'est... Est-ce que vous êtes bien dans une logique d'équilibre, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? Est-ce que vous êtes bien est-ce que vous n'êtes pas pris dans une relation, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit sa nature? Est-ce que vous n'êtes pas pris dans une relation où vous avez peut-être l'impression de trop donner, ou l'impression de trop demander, l'impression d'être peut-être trop exigeant aussi, ou vraiment pas du tout assez exigeant? C'est cette question-là qu'il faut trancher. Dans le domaine personnel, eh bien, il se pourrait que certains d'entre vous soient pris dans des relations où l'échange n'est pas assez réciproque, ou alors qui ne se sentent plus vraiment ou pas vraiment en phase avec la personne qui est en face. Donc à vous de voir en quoi ça peut résonner pour votre situation particulière. Dans le domaine professionnel, typiquement, c'est qu'il vous manque une connexion avec vos collègues, il vous manque une connexion avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors là, une fois de plus, il faut faire la part des choses. C'est qu'en principe, si vous êtes dans un environnement professionnel, bon, il est important de s'entendre avec ses collègues, mais est-ce vraiment le lieu pour créer de vraies affinités? Est-ce vraiment le lieu pour créer des amitiés? Bon, mais ça, c'est à chacun de peser le pour et le contre. En tout cas, la question va être posée pendant cette seconde semaine de juin et va vous occuper l'esprit. Mais bon, l'as d'épée est là aussi pour vous guider. Cet as d'épée qui est là en ascension en fait, et qui va vous permettre de faire le tri, de vous dire bon, d'un côté j'ai mon relationnel, j'ai mon affectif que je peux retrouver plutôt avec mes amis, ma famille, et puis de l'autre, eh bien j'ai le boulot, et le boulot il est à part. Donc en troisième semaine, nous avons l'ermite, nous avons le diable et enfin nous avons le mât. Le mât ou le fou. Donc 3 arcanes majeures, semaine très importante, semaine qui évoque un carrefour. Donc cette configuration me parle plus particulièrement sur le plan financier, sur le plan professionnel. Donc certains d'entre vous vont se sentir non reconnus sur le plan comment dire, du salaire par rapport à la charge de travail qui est fournie, ou alors d'une manière générale il y a un problème de reconnaissance. C'est ce qui va vous animer pendant cette troisième semaine. Vous allez vraiment vous demander si vous êtes à la bonne place, si vos efforts sont vraiment reconnus à leur juste valeur, si vous n'êtes pas un petit peu en train de travailler dans le vide ou vous n'êtes pas en train de pédaler dans le vide. Vous allez également avoir envie de mettre en place de nouveaux processus pour le travail, de nouvelles méthodes d'organisation. Attention à la façon dont vous allez communiquer sur ces nouvelles méthodes de travail. Que ça reste bien comme une forme de proposition en fait. Évitez et puis surtout si jamais vos propositions ne sont pas acceptées d'office et à l'unanimité avec un grand sourire, évitez de le prendre personnellement. Il n'y a rien de personnel. Une fois de plus, repensez à l'épée, à l'as d'épée qui est en seconde semaine. Faites bien la différence entre donc votre monde émotionnel et puis la réalité des faits. Le diable, bien tout simplement, le diable il nous parle de l'argent, il nous parle de relations qui tombent un petit peu dans les extrêmes. Et du coup avec l'ermite, on balance bien quand même, parce que l'ermite c'est la carte de la spiritualité. C'est une carte qui nous dit de nous recentrer en fait sur nous-mêmes et d'être plus dans l'introspection. Donc vous allez être dans cet équilibre entre introspection et véhiculer en fait des messages à l'extérieur. Je vous disais que vous alliez élargir votre cercle relationnel. Donc c'est important en fait, si vous entendez avec quelqu'un
quel que soit le secteur, continuez avec cette personne. Si ça ne colle pas, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de vous transformer, n'essayez pas de transformer l'autre non plus. Avec le fou, voilà, on a un petit peu cette énergie faux-folle, on a cette énergie d'aventure, on a cette énergie on a envie de foncer, on a vraiment, et ça me parle. En fait, le fou, c'est une carte qui est très artistique. Je vous disais que ce mois-ci va être très important pour les professions artistiques, également pour les travailleurs de lumière. C'est exactement ça. Donc, avec cette configuration-là, ermite, diable, fou, on a beaucoup de Gémeaux qui vont se lancer effectivement dans comme thérapeutes de lumière, ou alors qui vont avoir envie de créer peut-être une seconde activité, mais qui soit basée sur l'expression de soi. Le magnétisme également est quelque chose à prendre en compte. Le conseil aux autres, plus particulièrement peut-être le conseil conjugal, comment aider les couples à se réunir, de telles thématiques sont totalement favorables ce mois-ci. Et enfin, pour la dernière semaine de juin, on a l'univers. Donc l'univers pour le tarot de Marseille, c'est le monde, donc la plus belle carte du tarot. Ensuite, on a le chariot et enfin, on a la mort. Donc d'importants changements pour vous, là, amis Gémeaux. Sur cette 4e semaine de juin, si vous envisagez un déménagement, si vous envisagez un voyage, si vous envisagez une reconversion, un changement professionnel, peut-être un changement de foi aussi, par exemple si vous êtes dans une certaine religion, vous pouvez avoir envie d'envisager d'autres pistes, quitte à ce que ce soit complémentaire, mais en tout cas au niveau de la spiritualité, on a une ouverture, vous allez avoir envie de rencontrer du monde, vous allez avoir envie de découvrir de nouveaux horizons, envie de vous lancer de nouveaux défis. Et la mort, c'est ça, la mort, c'est vraiment qu'on passe d'un état de stagnation à un changement en fait, et c'est l'apothéose en fait, c'est la conclusion de toute cette énergie qui va vous traverser comme ça pendant ce mois de juin, et c'est une très belle conclusion. Ça signifie qu'il faut vraiment sortir de vos sentiers battus. Il faut, étant donné que vous avez commencé ce travail de rééquilibrage au début juin, vous allez voir comme ça va couler de source pour la suite du mois, et finalement vous allez attirer à vous naturellement les personnes qui peuvent supporter votre changement, votre croissance spirituelle. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.